your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show. Jean-Sylvie, j'aurais dû commencer par ça. Vive le nouveau salon du meuble. Et ça mérite une petite explication. Exactement. Alors, depuis très longtemps en France, on a un salon du meuble on avait un salon du meuble classique à la Porte de Versailles, vous savez, au Parc des Expositions Porte de Versailles. Et puis, on va dire depuis 4-5 ans, il avait été transféré sur le gros salon Maisons et Objets, qui se trouve à Villepinte. Alors, les fabricants de meubles français, en l'occurrence, se disaient, bon, on est un petit peu perdu au milieu de tous ces grands halls. Donc, ils ont décidé de recréer leur salon qui s'appelle Esprit Meuble, qui s'est tenu au mois de novembre et où, à la Porte de Versailles, pour renouer aussi avec les racines. Alors attention, c'était un salon réservé aux professionnels. Et c'était un petit peu pour dire, on est là, le marché français, certes, est difficile, le mobilier contemporain ou le mobilier classique français, c'est plus que c'était, mais comment nous, on va réagir et comment on va s'entraider, comment on va se relier, renouer aussi avec nos traditions pour que finalement il se passe quelque chose de bien par rapport à la crise. Pour résister. Pour résister. Donc forcément, je ne pouvais pas ne pas y aller et essayer de résister avec eux. Regardez. Le marché de l'ameublement en France aujourd'hui, c'est un marché qui est tendu puisque les Français ont un pouvoir d'achat qui est tendu. Il va y avoir des modifications très fortes de l'industrie, de la distribution, puisque le pouvoir d'achat est en berne. Et donc il faut faire rêver, il faut donner envie pour inciter les consommateurs à augmenter leur panier moyen. Et on voit bien que c'est la maison de rêve. Les Québécois utilisent un terme très clair pour parler du séjour, c'est le vivoire. C'est-à-dire qu'on a envie de se retrouver en famille au sein d'une maison qui est rassurante et qui est confortable et qui a des fonctions qui correspondent à une famille classique ou une famille recomposée qui va voir arriver les enfants le week-end. Donc toutes ces solutions, le marché doit y répondre. La crise est là, on va répondre de différentes façons bien entendu. Donc on a développé toute une gamme très accessible pour répondre à ça, mais qui a toujours les essentiels en tout cas de nos marques. Et puis nous avons des réponses technologiques. Nous avons développé la nouvelle biportance qui nous permet d'associer deux matières ensemble sans colle pour répondre aux problèmes de l'environnement. Et puis, troisième solution qui représente l'avenir, c'est le développement durable. Et donc nous allons avoir des matériaux qui vont répondre à ça et répondre en même temps à tous les problèmes de recyclage que l'on va connaître dans les années à venir. Quand les Français nous parlent de l'aménagement intérieur de leur maison, ils ne nous parlent surtout pas de style esthétique, ils nous parlent de praticité, de fonctionnalité et donc d'organisation de cette maison chérie. Aujourd'hui, beaucoup d'industriels ont répondu en cherchant à personnaliser, à individualiser, en apportant une vraie réponse à chaque client. On fait, nous, beaucoup d'études consommateurs. Ensuite, on travaille avec des bureaux de tendance pour aller chercher un peu les innovations, savoir quelles sont les bonnes tendances, les bonnes couleurs. Et puis après, on travaille un peu avec l'expérience aussi. Et à partir de cela, eh bien, on essaie de déterminer des voies prioritaires, des bons axes de travail. La crise va être un accélérateur du changement, à la fois en termes de produits, à la fois en termes de type de distribution et de solutions proposées aux consommateurs, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se mettre en place. Et donc, on va passer en mode accéléré pour proposer de nouvelles solutions. Alors, si j'ai bien compris, Sylvie, l'intérêt, c'est de trouver, de faire le pont entre les innovations, les créateurs en parlent, et le consommateur, sans que ça lui coûte trop cher, et en même temps pour que ça décore sa maison le mieux possible. Exactement. En fait, alors, les trois industriels français qui sont à l'origine, c'est le groupe Coval, Meubles Célio et Ernest Ménard. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit comment on va faire. Et aujourd'hui, comment on fait? On fait avec le savoir-faire qu'on a quand même. Le meuble français a un savoir-faire important. On
on a des usines en France encore, donc elle est recherchée dans ces usines en France. On fait comment? On cherche l'innovation. Donc vous avez vu la biportance, vous avez vu l'éco-conception, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans l'éco-conception. On va chercher quoi aussi? On va chercher des créateurs qui vont aider et qui vont soutenir ce marché en donnant de nouvelles idées et en même temps en faisant le tour du problème et le tour de la question en se disant de quoi les gens ont envie chez eux. On revient aussi à l'essentiel, c'est-à-dire qu'en temps de crise, il faut être innovant, essentiel et créatif. Et je veux dire pratique aussi. Ben, c'est ce qu'on disait, oui. pratique et quasiment. Alors, on peut s'acheter les mêmes meubles que tout le monde, ok, mais on a envie de personnaliser. On est dans une époque aussi où on a besoin de personnaliser son intérieur et ce genre de salon aussi répond à ça. Alors, juste avant de se quitter, j'y pense. Demain, vous serez avec nous, puisqu'on parle de jeunes créateurs. On va rencontrer quelqu'un, une jeune femme assez J'ai eu un étonnante. coup de cœur. Marion Steinmetz qui a reçu le prix du design durable, qui est encore à l'école, et une petite bonne femme, enfin petite jeune bonne femme toute mignonne Avec du caractère. avec du caractère et qui laisse à penser que le design français a de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie.